Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce huitième épisode sur Conflict Nations, où nous incarnons actuellement le Japon. Alors, quelques choses se sont passées depuis. Euh, Commençons par les conquêtes. Alors, Madagascar, comme je l'avais dit, j'ai fini par attaquer. J'avais positionné deux croiseurs ou un seul, bon, dans tous les cas, qui ont éliminé les troupes à la capitale. J'ai remarqué des troupes dans cette province-là, donc la province avec le seul accès en fait à la mer pour l'île. Mes troupes ont pénétré de ce côté. On va envahir l'île d'ici peu. Pour l'Australie, on a également avancé. Alors apparemment des troupes ont été éliminées d'après ce que je vois. Ouais, c'est bien ça. Il y a aussi des villes, hein, vous voyez que le moral a été récupéré par exemple à Perse, mais pas que. Je voudrais construire un aérodrome ici parce qu'il y a des troupes qu'on doit récupérer, mais c'est comment dire, enfin qu'on doit récupérer, qu'on doit éliminer, sauf qu'elles sont à l'est de l'île et mine de rien, les avions n'ont pas une portée suffisante. Voilà. J'ai besoin d'un deuxième aérodrome. Donc ça c'est pour l'Australie. Pour l'Argentine aussi, on a fait des attaques. Euh, Alors j'ai dit que ça n'allait pas être un gros problème à l'Argentine puisque les troupes c'était principalement des avions de chasse, donc autrement dit qui ne peuvent ou pratiquement pas se défendre sur terre. Bah j'ai quand même pris quelques dégâts hein, pour certaines unités, je sais pas où est-ce qu'elles sont. Ouais par exemple vous voyez là les petits dégâts que j'ai reçus c'est à cause des avions, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Ah et la Colombie va attaquer l'Argentine, d'accord. La plus grosse troupe, j'avais dit que c'était à Recife ou à Salvador, je ne sais plus, dans l'une de ces deux villes-là. Donc, on va pas s'y attaquer pour le moment parce que ça nous offrirait aucune. Enfin, on n'aurait rien à envier à cette partie-là du Brésil, notamment. Euh, Quoique, en vrai, vous voyez, Angola, ça va nous faire une terre à l'est d'Angola et une terre à l'ouest aussi, mine de rien. Ouais. On parlera d'Angola plus tard. Voilà pour les conquêtes. Pour le Vietnam, donc j'ai toujours pas mis de troupes afin de d'empêcher celle-ci de pénétrer dans l'ancienne Chine, donc qui est maintenant sous mon contrôle. Alors, il faudrait peut-être que je produise des véhicules. Ouais, c'est en cours, d'accord. Bon, bah, on les mettra à ce moment-là. Donc il y a toujours aussi des radars disponibles. Et bien on va en mettre un quelque part par ici. Voilà. Puis j'en mettrai bien un aussi en pleine mer sur Okinawa. Oh, voilà, on sait jamais. Bon, donc l'Australie, elle va être envahie sous peu, on peut dire clairement. Ouais, ah, c'est vrai que j'ai pas d'infanterie dans les parages. Si, si, nickel. Donc on va la jouer comme ça. L'Australie, voilà, ça risque de prendre encore un petit peu de temps, mais voilà, ça devrait pas non plus être démesuré. Bah, c'est parfait. Donc ça c'est pour les conquêtes, le futur des conquêtes ça va être finir l'Argentine, finir l'Australie et le Vietnam, pourquoi pas, voilà. Pour les conquêtes des Alliés, j'ai l'impression que l'Inde a perdu quelques unités honnêtement. Ça me plaît pas leur naval, là, leur force navale. Euh, à tout moment il y a une troupe ennemie qui vient à Mumbai et ça détruit toute leur patrie ville, hein, ils ont rien pour défendre. C'est pas ces avions-là qui vont faire le taf non plus, si on imagine une invasion de grande ampleur. Mais bon, après, ils ont envoyé des unités à Singapour, voilà, enfin. Ça faisait un petit moment que ils avaient attaqué la ville, mais ils n'avaient pas récupéré celle-ci. Donc, euh, l'Inde, là, j'ai quand même l'impression qu'ils ont perdu des unités. On va les vérifier.
D'accord. Ça a bugué, je crois. Bon. Donc reprenons. Alors, l'Inde. 54 unités, ok. Je pense pas qu'ils ont perdu tant que ça, mais quand même. Quand la Thaïlande, comme c'est un gouvernement provisoire, il y avait des troupes qui attendaient l'Inde. Bon, c'est peut-être pour ça aussi. Bon, voilà. Ce qui est sûr, c'est que normalement, ils me laisseront le Vietnam. Bon, donc ça, c'est pour l'Inde. On est plus que trois dans la coalition, donc la Colombie est la dernière à pouvoir être traitée. Donc la Colombie est en train d'attaquer le Canada. États-Unis aussi, hein. Bon, États-Unis, clairement, je parlais au début, hein, de la game que ça aurait pu être une menace. Bon, bah, résultat, ça l'est pas. Euh, Ils sont clairement inactifs. Alors, le Canada, je suis pas sûr. Mais, enfin, ils agissent comme des bots, mais après, ils avancent quand même un petit peu beaucoup. Donc, ouais, c'est assez compliqué à savoir, là, pour le coup. Alors, donc, eux, ils vont aussi attaquer l'Argentine, apparemment, d'accord. Bon, j'aimerais juste à voir, voilà, la partie qui est au sud, clairement. C'est tout ce qui m'intéresse. Ils attaquent aussi le Chili, apparemment. Ok. Bon, globalement, leur armée de terre, encore, j'ai l'impression qu'il manque d'unités. Ouais, que 45 unités. Bon, à un moment, le nombre d'unités a quand même son importance, hein, notamment dans cette partie de la game. Donc là, franchement, ouais. Déjà, l'armée terrestre est vraiment très mince, très maigre. Quelques stacks tout au plus. Mais alors, leur aviation, il n'y a rien. Clairement, il n'y a pas de, il y a pas d'avion. Euh, ouais, et j'ai des unités terrestres, hein. En plus, c'est même pas varié. Ils auraient pu, pourquoi pas, développer au moins l'artillerie mobile, mais non, même pas. Et en plus, ouais, donc, il y a pas de flotte navale, sauf que ça, bon, là, je vous l'avais déjà dit, hein. Euh, Colombie, c'est 7 villes de départ, 2 qui sont côtières, donc forcément qu'il faut une flotte à un moment ou un autre. Peut-être pas la plus puissante du serveur, mais une bonne flotte, quoi. Voilà. De base navale, c'est le minimum. Là, bah, y a rien, quoi. Même, encore, on peut défendre le naval avec l'aviation, par exemple, avec des avions de patrouille maritime qui sont fameux pour ça. Vous voyez, les statistiques sont faites pour, mais c'est tout, quoi. Enfin, même ça, ils ont pas. Donc, c'est vraiment, c'est problématique, quoi. Là, mes deux alliés, j'ai l'impression que si on rentre en guerre avec l'Autriche et compagnie, c'est vraiment, c'est foutu, quoi. Bon, donc ça, c'est pour euh, moi et les alliés. Parlons des autres maintenant. Alors, la Pologne, il y avait un article qui avait été rédigé hier ou avant-hier, donc aujourd'hui on est samedi, donc ça devait être vendredi ou jeudi, je crois vendredi, donc hier. En gros, ils s'excusaient de leur inactivité. Je vais essayer de retrouver ça, attendez. Ils s'excusaient d'être inactifs. Voilà, c'était hier, vous voyez. Donc ils s'excusent auprès de l'Autriche. Euh, Bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup évolué depuis. Et bon, honnêtement, d'après ce que je vois, ils ont pas beaucoup évolué, on va dire. Bon, ça c'est pour la Pologne. L'Espagne, bah, ils ont bien amorcé l'Angleterre maintenant. Ouais. La France aussi, hein, est pas inactive, mais bon, la France est pas. Est-ce que la France a des bases navales? Je crois pas. Ah si, une base navale niveau 2. Ah, ouais, d'accord, ok. Ok. L'Espagne, quant à eux, ils sont bien développés sur bah, l'Est, le nord-est de l'Afrique. Je crois en Turquie, bah, ils étaient déjà comme ça, hein, ça n'a pas dû non plus beaucoup changer. L'Autriche, ils sont en train d'attaquer la Biélorussie. Alors, ils ont mené la game pendant le moment, hein, mais bon, là, ils sont un peu à la traîne. Et euh, donc, Autriche, Pologne, j'ai un traité, il y a qui d'autre dans leur coalition? Il y a Angola, bien sûr, mais je vais vérifier qu'il n'y ait pas personne d'autre. Ouais, bah c'est bon en fait, hein, j'ai traité de tout sauf Angola. Alors en fait, Angola, dans le dernier épisode, si je me souviens bien, on avait vu Angola en train d'envahir le DR Congo. Bon, vous voyez que maintenant, le DR Congo, c'est fini. Et c'est vrai que le DR Congo, c'était beaucoup d'étoiles quand même, beaucoup de points de vie. C'était 240 points de vie, un peu plus peut-être. Donc Angola, vraiment, mangeait un très gros bond, on va dire. Euh, j'ai l'impression que
le fait de quitter notre coalition pour rejoindre la leur, c'était prévu depuis un sacré moment. Donc, bah, j'espère que j'ai pas tort en disant ça. Mais c'est sûr que là, Angola, ils ont. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est vrai que en voyant mes alliés et en regardant maintenant l'Autriche et compagnie, je pense que l'Autriche et compagnie sont quand même. Voilà, c'est plus de vrais joueurs, on va dire, que l'Inde et la Colombie. Parce que l'Inde et la Colombie, c'est un peu n'importe quoi. Colombie, comme je l'ai dit, pas d'aviation, pas de navale. Bon, bah, à ce niveau de la game, c'est quand même très inquiétant. L'Inde, il y a l'aviation, bien sûr. Il y a des navires un petit peu, mais ben, c'est un tout petit peu. L'Inde, c'est une grosse puissance économique quand même. Ça fait partie du top 6 des nations dans les serveurs normaux. Euh, donc, enfin, c'est vraiment problématique, hein. Ils, ils ont des installations, hein, clairement, mais ils en font pas grand-chose. Je sais pas, pour l'économie, peut-être, ils auraient une économie plus faible que ce que je pense. Voyons voir. Euh, Ils sont quatrième, 34 tonnes. Ouais, bon, possiblement. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Angola a bien rejoint la coalition de l'Autriche et bah, ça me plaît pas, ça c'est sûr. Ce qui me plaît pas non plus, c'est les terres de la Pologne qui sont ici, donc qui fait partie de la coalition de l'Autriche, qui a dû rejoindre d'ailleurs hein, leur coalition. Oui, hier, ils étaient pas dans leur coalition parce qu'ils étaient inactifs. C'est pour ça, d'accord. Donc, ouais, bah, t'as la Pologne, imaginez un simple aérodrome construit. Et Angola, imaginons si Angola veut me déclarer la guerre, bah, il vient, hop, et il est déjà en Chine, juste à côté du Japon. Donc c'est assez problématique. Je crois pas que le fait d'envers cette terre là, enfin, c'est une troupe polonaise qui a fait un très long chemin jusqu'ici. Je pense pas que c'était soit fait pour moi, que ce soit destiné à moi, mais j'ai l'impression que ça peut le devenir. Donc, il va falloir que je réfléchisse pourquoi pas envahir ces terres, honnêtement. Parce que euh, tout est une question de temps maintenant, honnêtement, hein. Là, clairement, en fait, l'Inde et la Colombie, vu comment enfin, vu ce que je vois, alors qu'on est quasiment au jour 30, je suis tout seul, quoi. Je suis à 1 contre 5, littéralement. Alors, j'ai un avantage sur toutes ces nations, vous voyez. Bah, ça va être le naval, tout simplement. La France, bon, apparemment, ils avaient des bases navales, d'accord. Bon, ils en ont une qui est opérationnelle. Quoique, je me demande. Ouais, non, ils ont deux opérationnels, du coup, ça doit être plus de 40%, ça, quand même. L'Autriche, ils ont une petite base navale niveau 2. Je crois ils en ont nulle part ailleurs. On va vérifier. Ouais, non, je vois pas, hein. Sébastopol, c'est une bonne ville pour annexer, honnêtement, mais non, même ça, ils ont pas fait. Non, maintenant, l'Autriche, ils ont vraiment une base navale niveau 2. Bah, base navale niveau 2, on pouvait former deux types de navires, ça va être les corvettes et les frégates. Il aurait pourquoi pas former des frégates? Je sais pas, bon. L'Espagne, ils ont une base navale niveau 3, je pense que c'est eux le plus à craindre pour les bases navales. Je me demande si on mettrait pas un agent d'ailleurs. Est-ce qu'on mettrait. Ouais, je vais mettre un agent, tiens, allez. De toute manière, je pense qu'on va rentrer en guerre un de ces quatre avec eux, donc autant prendre des renseignements le plus rapidement possible. Euh, et puis Angola, alors, ils ont une base navale, je sais plus où exactement. East London. Ouais, mais c'est pas annexé, d'accord. Et je crois qu'ils en ont aucune, ouais, dans leur patrie-ville, ok. Donc c'est vraiment le naval qu'on a comme avantage. Euh, Honnêtement, je pense vraiment qu'on va rentrer en guerre contre eux, mais ça va être un contre 5. Alors, franchement, Conflict of Nations, à un moment dans la game, ça finit toujours par être une question de quantité. Plus vous aurez de troupes, plus vous serez puissant, plus vous aurez de chances de gagner la guerre. C'est aussi simple que ça. Donc, en observant les bâtiments donc de chacun, alors la France, par exemple, base militaire niveau 5, bon, ils ont sûrement des de l'antimissile. Donc, antimissile, ça va être cette unité. Voilà, système de défense de théâtre. Après, on voit souvent des bases aériennes niveau 3. Vous voyez, en France, il y en a une. Euh, En Autriche, on en avoir pas mal aussi, des bases aériennes. Alors, peut-être pas niveau 3, mais niveau 1, vous voyez. Voilà, il y en a une niveau 3, par exemple. Base militaire niveau 4. Donc, base militaire niveau 4, on en a besoin pour les lance-roquettes.
Ouais, pourquoi pas. Dans ce requête, bah, c'est quand même, ouais, contre les tanks niveau 1, c'est pas négligeable. Euh, L'Espagne, j'ai remarqué que leur base aérienne, non, navale, pardon, niveau 3. Base aérienne niveau 1, ouais, bon, bah, ils peuvent former que des chasseurs. C'est la base aérienne de départ, du coup, je pense pas qu'ils en ont fait grand-chose. Il y aurait quoi encore? Bah, ouais, bah la Pologne, j'ai pas vu les bâtiments, j'avoue, la Pologne. Ah oui, base aérienne niveau 2, c'est pas la Pologne, d'accord. Ok, base aérienne niveau 2, donc ils peuvent former des bombardiers, des chasseurs bombardiers. Bombardier lourd, c'est niveau 3, hein, la base aérienne. La Pologne, ça m'a l'air d'être les plus faibles quand même. C'est le maillon faible de l'équipe, d'accord. Et Angola, si on prend que leur patrie-ville en compte, bah, Angola, je pense, serait le plus inquiétant parce que vous voyez, tous les bases aériennes niveau 3. Alors, donc là, ils en ont partout, hein, évidemment. Alors, Angola, je me demande si c'est pas 5 villes, 5 patrie-villes de départ. Ah ouais, c'est même pas 6, d'accord. Donc, déjà, avoir 5 bases aériennes niveau 3 et pouvoir les alimenter continuellement, j'y crois pas un instant, ça. Ok. Alors, niveau économie, je sais pas comment ils sont en Angola, mais voyons voir. Ils sont troisième, bah, ça c'est sûrement grâce à leur immense territoire. Mais je sais pas si vous vous souvenez hein, comment dire. Je sais pas si vous vous souvenez des troupes qu'Angola avait, surtout comment elle est enfin comment elle est disposée. La force d'Angola, je pense, c'est l'aérien. On avait déjà vu quand ils étaient dans une coalition, ils avaient des chasseurs bombardiers pas mal déjà. Ils en avaient pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que si on doit lancer une attaque sur Angola et même plus généralement sur d'autres, donc il y a aussi l'Autriche par exemple, hein, euh, bah, il va nous falloir de nouvelles unités que je n'ai pas encore formées, mais dont on a fait de la recherche. Donc c'est la parfaite transition pour vous donner maintenant dans une dernière ligne droite de cet épisode les unités qu'il va falloir former prochainement. Alors vous voyez, anti-missile j'ai formé et anti-aérien j'ai formé. Tout simplement parce que l'anti-aérien, je vais le mettre dans mes stacks terrestres pour pouvoir me défendre contre l'aérien. Et dans le terrestre aussi, maintenant que j'y pense, terrestre, j'ai fait quoi? J'ai fait que véhicules de combat blindés. Ouais. Oh, j'ai fait le naval en fait. J'ai vraiment fait. J'ai, je me suis concentré sur le naval en fait. Bon. Euh, Parce que former de nouvelles unités maintenant et puis les améliorer rapidement, ça peut être assez compliqué. Alors c'est vrai que chasseur de chars, ça aurait pu être une bonne chose en vrai. Mais chasseur de chars, déjà, c'est une unité qui va être avantagée dans la doctrine européenne, je crois bien. Alors, voilà, ça joue à quelques points, mais quand même, dans quelques stacks, ça peut vraiment faire une grosse différence. Donc, bon, pourquoi pas mettre un agent aussi? On va mettre à Vienne, tiens. Alors, à la base, Vienne, c'est la capitale, mais apparemment, ouais, ils ont déplacé leur capitale, l'Autriche, d'accord. Innsbruck, d'accord, bon. Donc voilà, l'antiaérien, donc je me demande si je suis pas en train d'en former. Non. On va pouvoir en former dès aujourd'hui. Donc ça va être un avantage. Voilà. Et de l'antimissile aussi. Voilà. Donc pour l'antimissile par exemple, va en falloir deux à Sapporo, deux qui protègent Niigata et Tokyo, la portée suffira. Je me demande si deux ça pourrait suffire aux trois villes ici. Donc Hiroshima, Koshi et Osaka. Et pour finir, deux à Fukuoka. Voilà. Alors, le hic maintenant, c'est que ça fait 8. Enfin, il faudra en former 8. Bah, le délai de mobilisation est assez court quand même. Vous voyez, je vais vous montrer. 18 heures, donc autrement dit, on va dire un par jour, grossièrement, puisque je vais pas être actif tout le temps non plus. Donc ouais, c'est pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Donc pour euh, ces unités-là, on les formera prochainement. Et pour l'antiaérien, du coup, j'ai qu'une. Non, voilà, j'ai deux bases militaires niveau 3, ça c'est bien. On va pouvoir en former pas mal. J'ai un peu d'électronique, voilà, pour pouvoir en former après. Et là, je construis une base militaire. Il va me falloir une niveau 5. Donc, je suis en train de faire la recherche
des chasseurs bombardiers furtifs, donc vous voyez quand même les dégâts sont pas négligeables. Ça, bah, ça me servirait tout simplement, hein, pour bien bien bombarder l'ennemi, et surtout ce serait vrai, bah, c'est une bonne défense contre l'aérien mine de rien, voilà. Donc c'est pas mal. Et mais c'est aussi une statistique contre les navires, hein, donc ouais, c'est un peu un avion polyvalent. Bon, ça, j'ai pas eu l'occasion de le former très souvent. La dernière fois que je l'ai formé, ça a dû être avec l'Allemagne. J'en ai formé quelques-uns, c'est vrai que ça avait fait une grosse différence, avec l'invasion d'un bot notamment, mais voilà, c'est tout. Bon. Donc, si on doit parler d'une conquête possible de ces pays, alors, oui, l'Australie, d'accord, qui un peu chiant, mais c'est pas grave. Euh, alors, il y a un avantage aussi niveau géographique. Vous voyez, par exemple, le Japon, là, notre Japon, c'est une île. Donc, autrement dit, si on a une force navale conséquente, l'ennemi, il ne passe pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des unités genre infanterie aéroportée. Alors, je suis pas assez expérimenté pour vous dire, honnêtement, pour l'infanterie aéroportée par exemple. Bon, en gros, c'est une unité qui peut passer par les airs. Je me demande si par exemple, imaginons, il y a une infanterie aéroportée à Vladivostok ou dans le coin, ou même à Busan, je me demande s'il peut venir à Fukuoka comme ça, en volant juste. J'ai remarqué qu'avec les véhicules de reconnaissance qui, à un certain niveau, débloquent la capacité de se déplacer par hélicoptère, voilà, c'est niveau 3. Des fois, on peut pas parce que il n'y a pas d'aérodrome donc en votre possession qui se trouve aux alentours. Donc là, je peux pas parce que c'est voilà, ok, c'est le combat. Euh, Là, j'ai un exemple par exemple. Là, je peux parce que il y a des aérodromes à portée. Donc il y a ici à Rosario, la Cordoba et compagnie. Les bases aériennes sont bien sûr opérationnelles. Bon, je pense pas qu'un infanterie reportée ça fonctionne de la même façon. Donc, j'utiliserai l'unité à un moment, hein. Je me suis mis un objectif d'utiliser toutes les unités du jeu dans mes games, donc je ferai ça. Voilà, donc bon, bah je testerai, clairement. Ce genre d'unité, c'est encore plus stratégique que les sous-marins d'attaque, par exemple. Ça peut vraiment être efficace dans certaines situations, mais j'ai encore jamais vu une occasion pareille. Bon. D'ailleurs, donc dernière unité dont j'ai fait la recherche, j'ai commencé hier, les sous-marins d'attaque. Je vais en farmer un petit peu, je les upgrade et ainsi ça complétera ma flotte de navires. Sous-marins d'attaque que j'utiliserai bien sûr dans les eaux profondes. Euh, et ça, bah, ça me donnera un avantage encore plus grand sur les forces navales possibles de la coalition européenne avec Angola qui est maintenant dedans. Voilà. Donc maintenant revenons à la géographie. Avantage de si on envahit l'Espagne ou la France. Alors, je pense que ça ou même Pologne. Alors, France et Espagne, la meilleure façon de les attaquer serait par l'océan Atlantique, puisque la coalition contrôle complètement le canal de Suez, et donc autrement dit la Méditerranée maintenant. Il y a un petit bout vers Israël qui contrôle pas, mais bon, c'est pas ça qui va les en empêcher de défendre, quoi. Bon, problème de ces deux pays, c'est que ça va être 7 villes, 7 patries-villes de départ. Alors, même non, l'Espagne, ça doit être moins, parce qu'il y a le Portugal ici. Ah ouais, Espagne serait civile. Oh, je pensais pas. Espagne, six patrouilles de départ seulement? Ah, je pensais pas. Ouais, ça change tout. Bah ouais, c'est possible. Maintenant que je vois ça, ok. Bah écoutez. Donc, bah Espagne, les villes sont quand même. Enfin, il y a les fleuves qui nous permettent pas de bien sillonner le pays bien d'un coup, on va dire, d'une traite, comme on va pouvoir faire avec Angola et l'Autriche par exemple. Donc, on peut pas prendre toutes les villes d'un coup si on a qu'un seul stack du moins. Et un seul gros stack, c'est déjà bah, énorme quoi. Donc, Espagne serait problématique. La France, elle sera encore plus. Parce que là, alors, t'as la Loire. Bon, on est français, donc on connaît nos fleuves. T'as la Loire qui sépare littéralement le pays en deux. Euh, la Seine qui va me bloquer vers le nord pour accéder à Calais, si je veux accéder depuis des villes telles que Nantes et Bordeaux. Il y a l'est du pays avec Strasbourg et compagnie, et Marseille, voire même, qui serait vulnérable à ce niveau-là, mais pas plus. Donc, envers la France et l'Espagne, un peu compliqué. Maintenant, par exemple, l'Autriche, bah, on peut venir par Venise, par exemple, imaginons. Euh, on traverse Bregenz, Innsbruck, Villach, Grasse, pardon, Linz, Vienne, ça fait 6 villes, et d'une traite, on a anéanti toute une nation. Voilà.
C'est vrai que des fois, vous pouvez annexer tellement de villes que ça va tenir le coup, votre économie, mais là, l'Autriche, c'est pas le cas. Donc, on pourrait faire ça aussi, pourquoi pas. Et moi, je pense que le pays le plus facile à envahir euh, en parlant en ce 29e jour de guerre, ce sera Angola, clairement. Parce que déjà, ils n'ont pas de force navale, donc c'est ça aussi qui va me faciliter la tâche. Enfin, ils en ont, mais bon. Base militaire niveau 3, aérienne, pardon. Non, base navale niveau 3, pardon. Ça veut rien dire après tout. Ça peut aussi tout à fait jouer le rôle d'apparence. Ok? Avoir une base navale niveau 3 pour ne pas former de navire. Donc après, voilà, ce sera un peu stupide niveau économie, mais c'est possible. Donc voilà, je peux pas ignorer cette possibilité. Donc Angola, par exemple, vous voyez, c'est même pas 6 villes comme l'Autriche, c'est 5 villes. Donc Luanda, Malange, Luena, Lobito et Lumongo. Euh, on arrive par Luanda, qui est en plus la capitale, ou Lobito. Alors, ce serait mieux Luanda, vous voyez, comme ça on fait Luanda, on fait ce chemin-là, regardez, hop, 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 hop. Lobito, on n'arrive pas au milieu de tout, on est obligé de faire des allers-retours, ça va nous faire perdre du temps. Bon. Et je remarque aussi qu'Angola n'a pas construit d'aérodrome, donc ça nous avantagerait vraiment beaucoup d'arriver d'un coup comme ça dans leur pays. Et ça m'étonnerait que l'Autriche, l'Espagne ou la France ou même la Pologne aient envahi des renforts afin d'aider Angola pour prévenir d'une quelconque invasion. Ok? Bon, donc franchement, j'y pense sérieusement à envahir Angola maintenant. Du moins, si on arrive à anéantir leurs 5 patrivilles, leur économie sera cuite, restera plus qu'à éliminer les troupes. Alors, c'est sûr qu'il restera leurs alliés, mais ça sera, pardon, ce sera déjà un très gros morceau qui aura été éliminé. Bon, maintenant, faut vraiment que je prévoie toutes les possibilités pour faire une telle action. Parce que, par exemple, si j'envahis Angola, là, tout de suite, imaginons j'ai des troupes là qui sont prêtes à attaquer Angola. Et ben, imaginons par exemple la Pologne qui commence à construire un aérodrome ici, province où je pourrais pas accéder aussi rapidement que je le souhaite. À moins qu'il y ait un ponton ici, mais ça m'étonnerait. Ils sont pas assez bêtes pour ça. Euh, eh bien, vous voyez que s'ils construisent un aérodrome ici, toutes leurs unités terrestres qui sont capables de voyager par avion pourront venir ici. Et ainsi, ils arrivent directement en Chine au nord de la Chine, du coup, avec Harbin, qui est pas si loin que ça du Japon, vous voyez? Alors que s'ils doivent venir, par exemple, de l'ouest, ils doivent se taper toute la Chine, toute la Mongolie, jusqu'à la Corée du Nord et la Corée du Sud, pour enfin arriver au Japon, et encore, ils ont la force navale à éliminer. Donc, vous voyez, ça m'avantagerait pas du tout qu'ils viennent directement par ces provinces. Donc, en fait, il faudrait faire un peu comme, prenons un exemple historique, Hitler. Donc avec l'Allemagne, Hitler avait lancé au début de la Seconde Guerre mondiale une très grande offensive sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France en même temps. Ok? Euh, donc en mode, bah, l'objectif n'était pas économique, mais donc l'objectif était d'anéantir la France, bien évidemment. Ça a marché, hein. En 6 semaines, la France était complètement à genoux. Donc cette offensive multiple leur a permis, bah, non seulement du coup euh, de vaincre l'une des armées qui était réputée pour être les plus fortes du monde. Et en plus, du coup, bah, ça leur a procuré des travailleurs, de la main-d'œuvre, du coup, ça a augmenté leur économie à l'Allemagne, hein, bien sûr. Donc, c'est un peu. Là, le but, il serait pas économique pour nous, il serait plus stratégique. J'imagine l'opération là tout de suite, il faudrait qu'on envahisse les provinces de la Pologne le plus rapidement possible, ok? Donc, à la limite, pourquoi pas un stack pour chaque province, que vous voyez ici, les quatre là. Et de l'autre côté du globe, en Afrique, on attaque Angola. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir des représailles, du moins pas des représailles par ce coin-là, qui serait vraiment très désavantageux pour ma part. Voilà. Donc, je vais réfléchir à ça. Va falloir que je forme des unités terrestres, du coup, puisque bah, j'en ai pas, j'ai pas vraiment la capacité pour le moment, on va dire. Euh, je vais essayer, tiens, regardez, on va faire un bilan de toutes nos troupes là, pour que vous vous rendiez compte. Ok, ça a fait. Alors, du coup, on a 10 radars. Ah ouais, wow. On a 15 véhicules de reconnaissance. Ok. 18 infanterie, 8 véhicules combat blindés. Bon, il nous en manque clairement. Voilà, il nous en manque un petit peu. Bon. Dans les prochains jours, là oui, j'ai atteint 10 croiseurs. C'était mon objectif, 10 croiseurs. C'est déjà bien, 10 croiseurs, ouais.
Dans les prochains jours, pourquoi pas former l'officier de marine, former les sous-marins d'attaque, ça c'est sûr, et pourquoi pas aussi arriver à un total de 10 destroyers et 10 frégates. On est à 6-6 de chaque côté, donc ce serait largement possible. Bon, voilà. Voilà pour les projets. Donc, je vous tiens au courant bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'est les vacances, donc je pourrai être plus actif, même si je vais être un peu plus occupé que prévu. Et on se retrouve du coup mercredi pour un prochain épisode, le neuvième normalement, si tout se passe bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde, et je vous dis au revoir.